Madame, Monsieur, bonjour. Merci pour votre attention. Bienvenue à la une de l'actualité de ce vendredi 2 septembre. Elle s'est passée dans ce midi vers les champs pétroliers et gazés de Tinfoui Tebencourt dans le bassin d'Elizy pour suivre de très près une partie des travaux qui sont menés par la compagnie Sonatrach. Nous vous emmenons dans ce journal dans la plus grande unité de fabrication de médicaments en Afrique, avec 65% de production locale grâce à des compétences 100% algériennes. Il s'agit là du complexe industriel de Sanofi, implanté à Alger, qui produit près de 100 types et formes de médicaments. Et c'est la fin des vacances pour une partie importante de notre communauté nationale établie à l'étranger. Le port d'Alger connaît un important flux de voyageurs satisfaits des prestations fournies. Voilà pour les titres. Madame, Monsieur, bienvenue à tous. Nous entamons cette édition avec un reportage signé Saïd Mayouf qui nous emmène dans ce midi dans la région de Tinfoui Tebencourt dans le bassin d'Elizy. Les compétences algériennes du groupe Sonatrach ont procédé au forage d'un 4e puits de pétrole dans le cadre d'un programme qui compte 35 nouveaux puits. Reportage. La région TFT, Tinfoui Tebencourt, située dans le bassin d'Elizy à 290 km au nord d'Inamenas, environ 500 km au sud-est de Hassi Messoud. TFT, une surface d'un rayon de 150 km. La région TFT de production de pétrole est l'une des 11 régions de la production de gaz et de pétrole de la Sonatrach, deuxième après Hassi Messoud en termes de production de pétrole brut. Sa première mise en production remonte à l'an 1963. TFT a connu depuis 1971, date de la nationalisation des hydrocarbures, nombreux développements accélérés. Par le forage de plusieurs centaines de puits, et la réalisation de 24 centres de traitement répartis sur toute la région, plus la construction de projets structurants, à savoir 2 projets stratégiques ont été réalisés par Sonatrach entre 1978 et 1980, une centrale électrique qui assure l'autonomie en énergie électrique de la région jusqu'à présent. Parmi les activités de la région TFT figurent les opérations au puits, le but étant récupérer et améliorer la productivité des puits à travers l'application de diverses techniques de pointe appropriées. La pompe à balancier, plus connue sous le nom de tête de cheval, en est un procédé performant. On utilise les pompes à balancier adif, les puits à faible productivité, pour une meilleure récupération. Donc les puits Hado, ce puits TFT 103 a une productivité de 350 barils jour. Donc on a commencé de produire par le mode de production SRP, Second Road Pumping Unit, dans la région de TFT depuis avril 1999, dans le champ Tieferni. Actuellement, le champ Tieferni produit avec 7 pompes SRP, avec un débit de 800 barils jour. À Hassi Barouda, 30 km de la région de TFT, les travaux sur le workover s'enchaînent à l'infini. Reprise des puits et augmentation des débits de leur production oblige. On est là aux plateformes du puits HBDA 6, Hassi Barouda 6, avec l'appareil workover TP 182, un TP. On est là sur la plateforme du puits qui était en mode de balancier sur carotte. Vu la chute de pression ici dans ce réservoir, on va essayer de changer le mode de production qui sera en ESP, Electrical Submersible Pump, c'est-à-dire pompe émergée électrique. Nous roulons jusqu'au site d'implantation du nouveau centre de séparation à Massac à TFT, un projet structurant mis en service en 2021. À noter qu'un délai de réalisation de 12 mois pour la première phase a été réduit à 9 mois grâce aux efforts consentis par les équipes de la région TFT, division production et filiale,
Honneur à ces travailleurs engagés. Et plus de 28 ans après la dernière découverte du gisement de pétrole à Hassilatou, un autre gisement a été découvert récemment dans la région avec une capacité estimée à plus de 150 millions de barils jour. Reportage Mohamed Ayashi, commentaire Walid Yousfi. Après 90 jours d'efforts soutenus, cette équipe du groupe Sonatrach a découvert un tout nouveau gisement de pétrole dans la région de Hassilatou, dans la wilaya d'Adrar. Une découverte majeure avec un volume qui peut atteindre les 150 millions de barils selon les estimations. في لا ريجيون هذه والحمد لله كنا نلقاو دي ريزولطات يزيدونا الكوراج باش نزيدوا لا بارتي اكسبلوراسيون هنا دي نوفو بوي على الاكسبلوراسيون مي هذا لو بوي هذا ان شاء الله لقينا فيه في الريزرفوار اوردوفيسيال لونيتي 4 في لو غري درامات لقينا اون بلوس دو غاز لقينا لويل في لا ريجيون هذا دونك هذا يزيدنا ان شاء الله لويل هنا في لا ريجيون هنايا البترول باش ان شاء الله نزيدوا نرونفورسيو ان شاء الله لينيتي اللي راه موجوده هنا قريبه هنا تاع لا ديفيزيون دو برودكسيون حاسيلاتو ان شاء الله. Cette découverte en effort propre intervient 28 ans après la dernière découverte d'huile réalisée dans la région de Sba en 1994. Ces dernières années, le groupe pétrolier multiplie les exploits. En 2022, Sonatrach annonçait avoir réalisé 3 découvertes, 2 de gaz à condensat et une de pétrole. Sonatrach a réalisé des résultats très positifs en 2022. C'est le fruit de beaucoup d'efforts et de persévérance. Ça dénote aussi de la minutie dont font preuve les équipes de Sonatrach dans le choix des sites d'exploration. Ces résultats sont arrivés à point nommé. Une valeur ajoutée pour l'économie du pays. L'exploitation du gisement de Hassilatou commencera prochainement. En attendant, les équipes de recherche multiplient les opérations d'exploitation dans l'espoir de mettre la main sur un autre gisement dans cette région. Et vous l'aurez compris, un gisement avec une capacité de 150 millions de barils tout court et non pas jour. Et de la production pétrolière, nous passons à la production pharmaceutique. L'Algérie compte le plus grand complexe industriel pharmaceutique d'Afrique, implanté dans le pays depuis près de 4 ans. L'unité de production produit plus de 100 types et formes de médicaments. Les détails avec Manel Abdish et Yasmine Saoudi. Grâce à des compétences 100% algériennes, le complexe industriel de Sanofi implanté à Alger produit près de 100 types et formes de médicaments dans différentes aires thérapeutiques, notamment les pathologies cardiaques, les traitements contre le cancer ou encore les traitements enzymatiques des maladies rares. Nous avons la plus grande unité de fabrication de médicaments en Afrique. Avant, 65% de notre production était produite localement. Aujourd'hui, nous en sommes à 75%. Nous aspirons à atteindre les 85% de médicaments produits localement. Une équipe 100% algérienne. درنا un transfert technologique avec les sites de donneurs partout dans le monde avec le groupe Sanofi. درنا même tout ce qui est des systèmes de high-tech, notamment la digitalisation. Donc رانا مستقلين في الخدمة avec les équipes تاعنا وما نستحقوش اليد العاملة الخارجية. Ce qui est produit au niveau de ce complexe est soumis à un contrôle strict au niveau des laboratoires. Objectif, produire des médicaments qui répondent aux normes internationales. Le laboratoire de contrôle qualité du complexe Sanofi de Sidi Abdallah est doté d'un équipement à la pointe de la technologie. Toutes les bonnes pratiques de fabrication sont respectées. Les techniques d'analyse sont similaires à celles des usines Sanofi à travers le monde. Je suis diplômé de l'université de Babzouar, spécialité génie des procédés. Je fais partie de l'équipe de Sanofi depuis maintenant 9 ans. Nous avons suivi des formations au sein de l'entreprise, que cela soit pour le contrôle de qualité ou encore pour la manipulation du matériel utilisé. Inauguré en 2018, le complexe Sanofi est l'un des seuls sites en Algérie qui regroupe la production, l'entreposage et la logistique sur une seule plateforme de près de 7 hectares. Il ambitionne à terme de fabriquer localement 100 millions d'unités de diverses spécialités pharmaceutiques.
Et dans l'actualité nationale, le ministère de l'Éducation nationale a annoncé hier le retour au système d'enseignement habituel pour cette année scolaire 2022-2023 dans tous les cycles d'enseignement et l'abandon du système exceptionnel. Une décision prise en application des instructions et orientations du président de la République, Abdelmadjid Tebboune, relative à la consultation des partenaires sociaux et suite aux rencontres avec les organisations nationales des parents d'élèves et des syndicats agréés. Et au Mali, le ministre des Affaires étrangères et de la communauté nationale à l'étranger, Ramtala Mamra, a co-présidé hier avec son homologue malien Abdoulaye Diop la 18e session du comité bilatéral stratégique algéro-malien. Les travaux de cette session ont permis aux deux parties de passer en revue un large éventail de sujets d'intérêt commun et entrer au renforcement des relations bilatérales, à la mise en œuvre de l'accord de paix et de réconciliation au Mali, ainsi qu'aux questions d'actualité au niveau régional et international. La Mamra, qui a entamé une visite de travail et d'amitié en République du Mali, préside aujourd'hui la 6e réunion de haut niveau du comité de suivi de la mise en œuvre de l'accord de paix et de réconciliation au Mali, issu du processus d'Alger, qui se tient à Bamako en présence notamment des représentants du gouvernement malien et des mouvements signataires de l'accord. Et l'été tire à sa fin en cette année. Il fut marqué par le retour de la diaspora algérienne établie à l'étranger après 2 ans d'absence, dû notamment à la pandémie de la Covid-19. Les aéroports et ports sont bandés de voyageurs. Et l'exemple au port d'Alger, les autorités publiques ont dispensé toutes les mesures nécessaires pour leur faciliter le transit. Reportage Wahiba Houam, récit Rina Lorari. L'été touche à sa fin et les membres de la communauté nationale établie à l'étranger quittent à nouveau le pays. Le port d'Alger connaît un important flux de voyageurs, satisfait des prestations fournies. Toutes les commodités et orientations nécessaires ont été dispensées. Nous sommes venus par bateau, le voyage était agréable. Et maintenant, tout était fluide pour les procédures du retour. Nous n'avons pas eu de problème. Les services douaniers et la police des frontières nous ont bien orientés pour les procédures du voyage. Je suis venu par avion et je repars par bateau. Tout se passe bien. Afin d'assurer un transit rapide et fluide des voyageurs, les autorités du port d'Alger ont engagé plusieurs mesures. Nous avons mis en place tous les moyens humains, matériels et logistiques pour garantir un passage sans problème aux voyageurs. Nous avons également établi un couloir vert dédié aux familles, personnes âgées et aux besoins spécifiques. La police des frontières a facilité l'entrée de 111 638 voyageurs et 35 741 voitures. En ce qui concerne les départs, depuis le 20 août, nous avons enregistré un nombre estimé à 151 468 voyageurs, tandis que 18 209 voitures ont quitté le territoire national. Après un repos bien mérité auprès de leur famille en Algérie, la communauté algérienne établie à l'étranger quitte son pays natal en attendant d'y revenir prochainement. Bon retour à tous. Et parmi les chanceux et chanceuses d'entre eux qui sont toujours au pays, peuvent découvrir ou redécouvrir un joyau qui a attiré un nombre important de visiteurs dans le temps et qui ne cesse d'attiser la curiosité de beaucoup de touristes. Il s'agit là de Bouhnifia ou Aqua Sirens dans la wilaya de Mascara, une ville réputée pour ses eaux thermales, notamment la célèbre l'Aïl Hamia ou la source chaude. Un atout majeur qui attire visiteurs et investisseurs, et notamment depuis la levée d'obstacles et l'octroi d'autorisation d'exploitation exceptionnelle par l'État. Reportage Sofiane Boukrine, commentaire Semer Hajamar. Malgré les températures estivales élevées et à pas moins de 70 km de la mer, la ville de Bouhnifia, à Mascara, connaît la même effervescence que les villes situées sur le littoral. Cette affluence de visiteurs, Bouhnifia la doit à la notoriété de ses bains thermaux, reconnus depuis l'Antiquité. Depuis quelques années, Bouhnifia est devenue une destination phare pour les investisseurs privés dans le secteur de l'hôtellerie thermale.
سي ان اوتيل متخصص في التيرماليزم في المياه المعدنيه تاع بوحنيفيه كي يكونوا دايوغ من قديم الزمان كما نقولوا دوبي ليبوك رومين اللي كان جوستومون الاسم القديم تاع بوحنيفيه سيتي اكوا سيران سيتي كونو ا سيت ايبوك لا اي لا ماجور بارتي دي جون يقول لك سي دابور يحوسوا على راحه البال لا بي d'une part la paisibilité des lieux, le calme des lieux, en plus des prestations de services qui sont... c'est-à-dire on prend le temps de répondre aux attentes du client. C'est un peu un cadre agréable et il est les prestations, c'est-à-dire de qualité élevée, étoilée. Il y a eu des améliorations notables ces dernières années du point de vue des prestations, de la restauration, des soins et de l'accueil. J'espère qu'il y aura plus de compétitivité pour des prestations de qualité. Considérée comme l'une des plus anciennes villes thermales en Algérie et une destination privilégiée pour les malades atteints de rhumatisme, Bouhnifia ambitionne de développer ses capacités touristiques et attirer plus d'investisseurs dans ce secteur. S'il y a des investisseurs intéressés par les termes de Bouhnifia, ils doivent venir, d'autant plus que nous allons bénéficier d'un dégel pour les zones d'extension touristique Bouhnifia et Hammamet. Si Dieu le veut, ces villes seront des pôles attractifs pour les projets d'investissement dans le secteur du thermal. Ces promoteurs privés du tourisme thermal à Bouhnifia ont l'ambition de développer encore plus ce secteur, ce qui va certainement créer une émulation, contribuant au passage à élever le niveau des prestations offertes aux touristes. Bouhnifia, une ville qui vaut réellement le détour, située à tout juste 24 km du chef-lieu de la wilaya de Mascara. Et sans transition sport football, le CS Constantine s'est imposé hier devant la JS Kabylie sur le score de 1-0 au match d'ouverture de la deuxième journée du championnat de Ligue 1 de football. À la faveur de ce succès en déplacement, le CS Constantine prend provisoirement la tête du classement de la Ligue 1 avec 6 points. Et la deuxième journée du championnat de football de Ligue 1 sera marquée aujourd'hui par de belles affiches. Les détails de ces affiches avec Sarah Derbel. La deuxième journée du championnat se poursuit ce vendredi avec un choc entre le champion d'Algérie en titre, le Chabab Riyadi de Belouizdad, et la formation du Parado Athletic Club. Les Rouges et Blancs qui ont parfaitement entamé cette saison tenteront de remporter ce derby algérois face à une équipe de qualité qui a également gagné son premier match de la saison en déplacement. L'USM Alger vise elle aussi une deuxième victoire face au nouveau promu, l'USM Khanchla en l'occurrence. Mais la mission des Rouges et Noirs s'annonce difficile puisqu'en face, ils auront un adversaire en quête de rachat après une défaite face au CSC. Direction l'ouest du pays où le Mouloudia d'Oran devra se racheter devant le 1C Magra après un échec face au RC Erba. Les Mouloudiens sont dans l'obligation de gagner afin de bien aborder la suite de la compétition. Même scénario pour les Bleus du Nedjem. Les 4 derniers matchs se joueront samedi. L'AS Ochlef fera le déplacement à Shelrom Laïd pour tenter d'obtenir sa deuxième victoire d'affilée après celle de la JSK. Le HB Shelrom Laïd essaiera de se racheter à domicile et garder les 3 points à la maison. Et après une défaite contre la Saoura, le Mouloudia d'Alger envisage d'arracher sa première victoire en recevant l'US Biskra au stade de Rouiba. De leur côté, les Biskris comptent eux aussi réaliser une première victoire de la saison après un match nul à domicile face aux Aigles Noirs. Le deuxième nouveau promu, le Mouloudia d'Al-Bayed, jouera chez lui devant la JS Saoura. Les Bleus et Blancs ambitionnent une victoire après une défaite face à l'USM Alger, alors que la Saoura essaiera d'arracher sa deuxième victoire consécutive. Enfin, le RC Erbara, qui a décroché une précieuse victoire devant le Mouloudia d'Oran, se déplacera à Sétif pour tenter une autre victoire. L'Aigle Noir, quant à lui, devra s'imposer à domicile pour réaliser sa première victoire de la saison après un match nul face à Biskra. De très très belles affiches. Et football, toujours, l'équipe nationale des moins de 17 ans s'est qualifiée hier en demi-finale de la Coupe arabe des nations qui se déroule actuellement en Algérie. Les Algériens se sont imposés hier devant les Tunisiens en quart de finale. Félicitations et bonne chance pour la suite et pourquoi pas décrocher le titre. Voilà qui termine ce journal. Mesdames, Messieurs, merci de nous avoir prêté attention. L'info continue avec les nouvelles du ciel signées Mina Abed. Ce soir, vous retrouverez Amina Zahou pour l'édition du soir. Quant à moi, j'aurai le plaisir de vous retrouver demain pour les éditions de midi 19h. Bon appétit si vous êtes à table et au revoir.